Alors, et du reste, parce que je suis instruit et vous êtes des illettrés pour vous faire comprendre que vous ne cernez pas les enjeux de ce conflit du Nozo. Non, vous ne pouvez pas vous lever et vous accuser le gouvernement d'être responsable de la guerre. Non, le gouvernement a le devoir de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. C'est pour ça qu'on a envoyé des forces armées là-bas. En Belgique, c'est toi. Les Wallons, les Flamands ne peuvent pas se lever, proclamer l'indépendance et le roi belge les laisse. Non, il va déployer l'armée pour rétablir l'unité du royaume belge. Et c'est de ça qu'il est question. Et il faudrait que vous compreniez ces choses. Justement, lorsqu'on vous les explique, ce n'est pas pour vous insulter que Lady Ponce, Apollonie Ngono, Malox, arrêtez de parler des choses qui ne sont pas à votre niveau. La paix dans le Nozo ne dépend pas du président Biya. Le président Biya est dans son rôle. Il a fait ce qu'il fallait faire pour préserver la paix. Mais en face de lui, il y a des bandits, il y a des voyous, il y a des criminels, des terroristes qui sont appuyés par des impérialistes et qui s'offrent sur cette guerre pour kidnapper, rançonner et tuer. Je vais te prendre le cas de combat. Voilà donc des gens qui se lèvent. Parce qu'il m'est revenu dans cette enquête que c'était une école privée. Et la dame a versé la rançon à une partie des séparatistes. Cela s'est observé en Italie dans la mafia. Donc il y a une autre branche des séparatistes qui est venue régler les comptes à ses enfants, tout simplement parce qu'il n'avait pas reçu aussi de rançon. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président Biya? En marchant, qu'est-ce que ça va changer? Puisque ces gens, grâce à cette situation qui prévaut là-bas, ils se font de l'argent. On appelle ça l'industrie de la mort. Oui, vous ne comprenez pas ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous taire. De vous taire et de parler des choses qui sont à votre niveau. Si je vous demande de vous taire, ce n'est pas parce que je vais mettre en péril la liberté d'expression, non. La liberté d'expression ne suppose pas se lever et avancer des imbécilités. La liberté d'expression n'est pas synonyme d'idiotie. Non, nous avons le devoir d'utiliser de la pédagogie, vous qui n'avez pas fait l'école, vous qui êtes des analphabètes, des illettrés, lorsque vous déraillez, lorsque vous avancez des élucubrations, notre devoir est de vous enseigner que non, la guerre du Nozo, le président Biya n'est pas responsable de cette guerre. Le président Biya a fait ce qu'il fallait faire et il est dans son rôle. N'importe quel chef d'État au monde n'aurait pas fait autrement que ce que le président Biya a fait. Et je t'ai pris l'exemple de chez toi, la Belgique, où tu vis. Oui, non. On ne peut pas prôner le vivre ensemble et appeler à l'achat des armes, appeler à la haine, à l'intolérance politique. Dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, vous venez vous manifester devant sa maison, vous appelez à l'autre tabasser, à l'autre tuer. Ton ami Niat, il insulte tout le monde. Qu'à moi, il menace tout le monde. Chaque jour, il vient faire des directs pour annoncer le décès du chef de l'État. Que tu dis soutenir? Est-ce que c'est ça le vivre ensemble? For watching. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester ajourné avec nos dernières et meilleures vidéos. Subscribe to our channel to stay up to date with our latest and best videos.